Dans le cadre de la Semaine Bleue de la semaine passée, un parcours handicap et des ateliers pratiques ont été mis en place pour se mettre dans la peau d'un senior. De nombreux outils comme des fauteuils roulants ou des chemises lestées étaient à la disposition des intéressés, sous l'œil attentif et les conseils de l'UDPS 44. L'UDPS 44 est une association, l'Union départementale des premiers secours de Loire-Atlantique. On est un panel de 30 formateurs où nous assurons des formations de secourisme, ergonomie, gestes et postures et incendie. Donc aujourd'hui, un parcours pour se sentir dans la peau d'une personne âgée. Voilà, tout à fait. Un parcours alors semi-handicap, en fauteuil roulant, pour se mettre dans la peau d'une personne âgée. Oui, tout à fait, oui. Comment on peut se rendre compte de ce qu'ils vivent au jour le jour ? Eh bien, tout simplement avec tous les obstacles urbains qu'ils peuvent avoir, avec des aménagements qui n'ont peut-être pas été spécialement conçus. Et ce parcours regroupe un petit peu tous les éléments qu'ils peuvent avoir au milieu urbain, à savoir les bordures de trottoirs, les zones pavées et les dévers sur les passages piétons. Il y a également tout un tas d'outils pour se sentir plus lourd. Oui, alors il y a également une valisette où on équipe les personnes avec des alourdisseurs d'articulation, des raidisseurs également, on leur met des casques pour perdre de l'audition et se mettre vraiment dans la personne d'une personne de 80-90 ans, oui, à peu près. Oui. Pourquoi on fait cette manœuvre ? Alors, par rapport à la Semaine Bleue, on a trouvé important de pouvoir faire de la prévention et d'expliquer un petit peu aux gens le ressenti de ces personnes et mieux les comprendre justement au travers de leur vision des maisons de retraite ou quand on les voit dans tous les jours, mieux les comprendre tout simplement. Mieux les comprendre peut-être pour mieux les aider dans leur vie quotidienne. Voilà, exactement, et sûrement être plus tolérant et mieux comprendre leur fonctionnement. Mieux les comprendre pour mieux les aider. C'est dans cet objectif que de nouveaux outils apparaissent, comme cette roue ajoutée au fauteuil pour faciliter leur utilisation en milieu urbain. On m'a proposé de faire le parcours avec le fauteuil avec les grandes roues. Et effectivement, avec la grande roue à l'avant, ça permet de franchir tous les obstacles, je dirais aisément, parce que personnellement, je n'ai jamais été en fauteuil. Et donc, je trouve ça très pratique. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? L'initiative, elle est drôlement utile parce que nous, en tant que valides, on ne s'en aperçoit pas, mais des obstacles comme il y en a ici qui sont concentrés, il y en a plein dans les villes. Il y en a énormément dans les villes. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir un fauteuil équipé d'une grande roue permet au sein d'une même ville de franchir énormément d'obstacles qui limite un fauteuil normal, disons. De tout cet équipement également, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on essaie de se mettre dans la peau de personnes âgées ? En tant que valide, de s'intéresser dès maintenant à ça, on n'est pas à l'abri du jour au lendemain même d'être confronté à ce problème. Et donc de s'y intéresser maintenant, c'est une très bonne chose, voilà. Oui. Les ateliers pratiques consistaient, eux, à se mettre dans la peau d'une personne du 4e âge à l'aide de casques insonorisés, de sangles raidissant les articulations ou de lunettes simulant quantité de problèmes de vue. Un jeu auquel se sont prêtés les élus. Alors, on prend conscience parce que les gestes se font au ralenti. On a l'impression que chaque effort, on puise un peu dans les réserves, donc c'est très, très impressionnant. Et oui, j'allais dire que c'est vraiment une prise de conscience. Et puis on a chaud, chaque effort se paye un tout petit peu. Ouais, je crois que c'est un exercice salutaire que de prendre conscience de cette difficulté avec des articulations moins souples. Oui, c'est un très bel exercice de prise de conscience. Vous avez fait également le parcours, qu'est-ce que vous avez pensé également de ces fauteuils ? Eh bien, là aussi, on se voit que pour une personne en bonne santé, comme j'ai la chance d'être, des petites anomalies, des pentes, des bordures, des joints mal faits, finalement ne représentent pas des obstacles importants. Je dirais même qu'on passe à côté sans les regarder. Et que dès qu'on est dans un fauteuil, on peut se rendre compte que parfois 2, 3, quelques centimètres suffisent à poser déjà des problèmes de cheminement. Et là aussi, c'est dans l'immersion, c'est en étant dans le fauteuil qu'on se rend compte de cette difficulté. Et puis alors l'ajout de cette roue devant
est un vrai plus, puisque les 2 petites roulettes évidemment ne permettent pas de franchir aisément les obstacles, mais la roue un petit peu plus grande facilite grandement le cheminement, donc ça c'est un vrai plus, et là aussi c'est en l'essayant qu'on prend conscience des difficultés d'un côté et des vrais plus que la technique peut apporter finalement. Mission accomplie pour ces ateliers pratiques sur la sensibilisation de la perte d'autonomie des seniors, une réelle prise de conscience afin de mieux comprendre et aider cette classe d'âge au quotidien.